Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 19 juillet. On commence directement avec quelques photos des joueurs du Real actuellement en vacances. Et on commence en félicitant Endrick. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié. C'est exactement hier vendredi. Le Brésilien s'est engagé à vie avec Gabriele Miranda à 18 ans. Voilà, donc une petite photo de son mariage. Donc félicitations bien sûr au nouveau couple. Et plus particulièrement bien sûr Endrick, joueur du Real. A noter qu'un autre Madrilène, un autre Brésilien s'est également marié là ces derniers jours. C'est Militao, on peut le voir, tiens, lui avec sa femme, donc félicitations à lui. Il y avait pas mal de joueurs du Real Madrid qui étaient invités. Rodrigo, Camavinga et Vini étaient au mariage de Eder Militao. On peut les voir là en mode costard, cravate, tiens, très bien habillé, bien sûr. Rodrigo, donc voilà, parfait, bien sûr. Quelques Madrilènes se sont mariés là sur ces derniers jours. Des nouvelles concernant également Jude Bellingham. Bon, lui, c'est pas marié, mais c'est plutôt fait opérer. On savait, c'est fait opérer, je crois, il y a 2-3 jours, de l'épaule et tout s'est bien passé. Il a partagé une photo sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc maintenant place au rétablissement, il devrait revenir au mois d'octobre prochain, Jude Bellingham. Concernant bien sûr l'équipe, le programme, n'oubliez pas qu'on est le 19 juillet et le premier match officiel c'est le 19 août dans un mois, jour pour jour, retour à la compétition bien sûr pour le Real. Bon, avant il y aura des matchs bien sûr amicaux, des matchs de pré-saison, il y aura la reprise aussi d'entraînement. Donc, on n'a pas encore de date fixe, j'ai pas vu encore de date. Bon, ça devrait être aux alentours du 31, voilà. Soit fin vraiment juillet, voire tout début du mois d'août, la reprise bien sûr. Donc voilà, dans un mois jour pour jour, ce qui est sûr, c'est que ça sera la première rencontre avec la réception d'Osasuna pour cette première journée de Liga. C'est une déclaration du nouveau joueur du Real Madrid, la dernière recrue, c'est Alvaro Carreras, mon idole. Quand je suis arrivé ici, c'était à l'époque de Marcelo, il a été un modèle pour moi, Roberto Carlos aussi, mais Marcelo désolé, surtout, voilà, vraiment sa plus grande idole. Le joueur vraiment il s'est beaucoup inspiré, c'est Marcelo bien sûr, ancien défenseur de gauche du Real Madrid. Luka Modric a sorti un petit message sur Vasquez par rapport à son départ. Donc de toute façon les deux ont quitté le club, mais Modric il a mis un Luki. Vous savez déjà que vous êtes l'une des meilleures personnes que le Real Madrid mais jamais donné. Félicitations pour tout ce que vous avez accompli dans le club de votre vie. Vous êtes le miroir dans lequel tous les jeunes joueurs du club qui rêvent d'atteindre l'équipe première devraient se regarder. Un exemple de travail acharné et d'humilité. Ce fut un plaisir d'être votre coéquipier pendant tant d'années. Je vous souhaite à vous et à votre famille tout le meilleur dans cette nouvelle phase. Vous savez que vous avez un ami ici pour toujours. Je t'aime tellement. Voilà le magnifique message comme de Luka Modric envers Lucas Vasquez, autre joueur bien sûr du Real Madrid qui quitte le club en gros sur ce mercato 2025. Et Vasquez tient sous le poste de Mbappé, tellement fier d'avoir joué ensemble Kiki. Tu serais une légende du Real Madrid. Parce que Mbappé avait réagi en mettant une publication sur son compte Instagram, une photo de lui avec Vasquez par rapport bien sûr au départ de Vasquez. Et Vasquez a bien sûr réagi par rapport à la photo de Kylian Mbappé. C'est que Mbappé et Vasquez, c'était des grands amis. Mbappé avec Vasquez lors de son premier jour, quand Kylian Mbappé avait été présenté au Real, Vasquez était là. Il n'y avait pas tous les joueurs du Real Madrid qui étaient là, mais lui il était là. Et lors du dernier jour de Vasquez, Mbappé, c'est pour ça qu'il voulait être présent. Il y a l'une aussi qui était présente en tant que joueur d'équipe première. Donc voilà, vraiment la grande amitié entre Kylian Mbappé et Lucas Vasquez. On continue les gars avec plein d'autres choses. On va parler un peu maintenant mercato. Bon, des joueurs peut-être pas trop connu, Mario Martin, mais c'est un joueur bien sûr qu'on aurait pu voir en équipe première, mais il va signer à Retafe. C'est imminent, annonce très prochaine concernant ce joueur qui devrait quitter le Real Madrid. Concernant Dani Ceballos, donc joueur de l'équipe première mais joueur qui a des chances quand même de quitter le club, il y a eu des contacts entre l'entourage de Dani Ceballos et le Betis Séville pour discuter de son retour. De toute façon lui on sait qu'il est, s'il vient à quitter le Real, ce serait pour le Betis Séville. C'est un club où il a déjà été prêté dans le passé, c'est un club vraiment qui a toujours dit qu'il aime en gros le Betis Séville. Donc il y a eu des contacts entre l'entourage de Ceballos et le Betis bien sûr, peut-être pour un retour. Donc son prix, s'il venait d'être transféré les gars, serait situé entre 5 et 10 millions d'euros. Donc on verra. Mais vraiment c'est du 50-50 vraiment concernant le futur de Dani Ceballos. Concernant le Marocain Abdellah Ouazzane, il s'est confirmé, il ne jouera pas pour le Real Madrid. L'accord s'est définitivement effondré concernant ce tout jeune Marocain qui a été élu meilleur jeune joueur de la CAN U17 qui a été joué il y a quelques semaines. Je l'ai dit, il y avait des rumeurs concernant ce joueur qui joue à l'Ajax Amsterdam dans le centre de formation. Il va peut-être venir jouer dans le centre de formation du Real et du coup non. Voilà. Donc il y a un secret sur les raisons pour lesquelles il a échoué à ses tests médicaux. Voilà, c'est plutôt sur sa visite médicale. On peut dire qu'il était proche, parce que s'il passait visite médicale, c'est qu'il y avait un accord. Mais en gros, il y a eu un problème. Je sais pas, peut-être un problème au genou, un problème autre part. Mais c'est pour ça, en gros, que du coup, il ne signe pas du côté du Real. Concernant Rodrigo, donc le Real Madrid et Rodrigo ont entamé des conversations pour clarifier son avenir. D'après Fabrizio Romano, il confirme, Fabrizio Romano, que vraiment le futur de Rodrigo va se jouer là dans les prochains jours.
Voilà, c'est imminent, même si le joueur est actuellement en vacances. On peut voir qu'il était au mariage de Militao. Et ben, il y a son agent, bien sûr, qui travaille. Et vraiment, tout va se faire là dans les prochains jours. On saura certainement là dans les 4-5 prochains jours ce que va faire officiellement Rodrigo. Donc, le Real Madrid, s'il venait à partir, parce que c'est une option quand même, qu'il parte Rodrigo. Donc, le Real aimerait avoir plus de 100 millions d'euros. Vraiment, c'est 100 millions d'euros minimum, voire un peu plus. Donc, il pourrait être réduit, mais c'est la négociation de départ. Voilà, après, quand il dit pour être réduit, bien sûr, après. Le Real peut toujours un peu négocier avec le club, bien sûr, qui aimerait l'avoir peut-être un peu moins cher. Mais voilà, le prix de départ, le Real Madrid aimerait que ça soit la barre des 100 millions d'euros pour Rodrigo, d'après Fabrizio Romano, c'est lui qui dit ça. Et Rodrigo a de l'intérêt donc de la Première Ligue. Des clubs comme Liverpool, très intéressés. Liverpool, Arsenal, je crois qu'ils ont jeté l'éponge. Mais City aussi très intéressé, mais pas seulement de là-bas, il y a de l'intérêt ailleurs, voilà, peut-être d'autres championnats, peut-être en Arabie Saoudite, j'en sais rien, je pense que oui, quelques clubs saoudiens peuvent être intéressés. J'avais pu voir dans le passé, il y a à peu près 3-4 semaines, le PSG est intéressé, est-ce que Paris est toujours intéressé, je ne sais pas, mais voilà, il y a des rumeurs un peu partout, on va dire, Rodrigo. Et comme je dis, il est dans une position compliquée. Il adore vraiment le Real et pense qu'il pourrait encore donner beaucoup au club. Mais d'un autre côté, il a l'opportunité d'être une star ailleurs, bien sûr. Parce qu'on sait qu'au Real, il est un peu bouché par d'autres joueurs. Vini, Bellingham, Mbappé, tout ça. C'est vrai que s'il venait à rejoindre peut-être une autre équipe, ce serait peut-être la star de l'autre équipe, on va dire. Donc le genre de décider, les conversations avec le Real ont commencé, comme je dis. Donc voilà, tout va se jouer là dans les prochains jours concernant Rodrigo. Et pour l'instant, l'équipe, comme je dis, la plus intéressée reste quand même le club de Liverpool qui va certainement perdre Luis Diaz. Liverpool qui pourrait signer au Bayern. Et s'il perd Luis Diaz, il faudra trouver absolument le remplaçant. Et il penserait bien sûr à Rodrigo. On continue avec le jeune Jacobo Ramon, défenseur du Real Madrid, qu'on a vu jouer quelques fois en équipe première. A décidé de rejoindre l'équipe de Como en Italie. Le Real Madrid et Como sont en pourparlers très avancés. L'accord comprend une clause de rachat que le Real Madrid pourra mettre d'ici 1 ou 2 ou 3 ans. Le fait revenir un peu à l'image d'un joueur qui est parti à Como, c'est Nico Paz. Que le Real Madrid, une clause de rachat que le Real ne va pas lever là sur ce mercato, mais pour la lever peut-être dans un an. Donc ça sera la même chose, la même formule avec Jacobo Ramon. On va parler cette fois-ci de Toni Kroos. A été ancien joueur, bien sûr, Toni Kroos. Oui, il ne joue plus au Real, mais on parle de plein d'anciens joueurs. Donc Toni Kroos a été décoré de l'ordre du mérite de l'État de Mecklembourg. Voilà. Poméranie occidentale, bon, je ne sais pas trop où c'est, c'est en Allemagne, mais bon, voilà, la plus haute distinction civile de cet état allemand. Donc voilà, félicitations bien sûr à Toni Kroos. Et Toni Kroos, les gars, arrive en tant que légende sur FC26, donc le prochain FIFA. Donc il y aura une carte légende de Toni Kroos, et ça c'est amplement mérité. Il y a une photo aussi qui fait plaisir. Toni Kroos avec le nouveau maillot du Real Madrid. Et concernant, toujours avec FIFA, donc Jude Bellingham a fait la couverture consécutive du Sport FC. Donc là, le FC25, le FIFA là, de cette année. Donc c'est Jude Bellingham tout seul avec les bras ouverts. Et le prochain, n'oubliez pas la saison qui arrive là, c'est le FC26. Donc Jude Bellingham avec son grand ami Musiala. Ce sera les deux, c'est officiel sur la jaquette du prochain FIFA. Et on finit aujourd'hui avec Marcelo. Donc avec quel joueur actuel du Real Madrid j'aimerais jouer? Donc Mbappé, Arda Güler et Jude Bellingham. Ces trois joueurs-là, il kifferait jouer. Il aurait kiffé jouer bien sûr avec ces trois-là. Et je dois faire une discussion de groupe avec notre équipe de 2017 à cause de tous les souvenirs que nous avons créés. Donc l'équipe de 2017, c'est bien sûr cette équipe qui a gagné les 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc voilà, il aimerait faire peut-être un groupe WhatsApp et parler avec tout le monde tout simplement de cette magnifique époque bien sûr du Real. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain dimanche pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.